les statistiques des ONG qui s'occupent de la lutte contre le mariage précoce, chaque année, plus de 15 millions de filles sont mariées de force. Les raisons, des traditions très ancrées, une grossesse précoce, la pauvreté, les causes du mariage précoce sont nombreuses, complexes et souvent liées les unes aux autres. Dans les sociétés pratiquant le mariage précoce, les femmes et les jeunes filles ont un statut inférieur, résultat des traditions et des croyances niant leurs droits et leur capacité à jouer un rôle égal à celui des hommes. Dans les familles aux revenus limités, les filles peuvent être considérées comme des fardeaux qui coûtent davantage que ce qu'elles rapportent. Le mariage d'une fille permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir et à créer des alliances stratégiques avec une autre famille. Dans de nombreux pays, l'honneur de la famille qui passe par la virginité féminine est si importante que les parents forcent leurs filles à se marier bien avant qu'elles ne soient prêtes. Même quand le mariage précoce est interdit, beaucoup de familles ignorent et enfreignent la loi. Dans certains pays, cette violation est si répandue que les poursuites sont rares. Les situations précaires augmentent la pression économique qui pèse sur les foyers, entraînant des familles qui ne l'auraient jamais envisagé à marier leurs filles trop jeunes. Les filles ne possédant aucune identité juridique ne peuvent fournir aucune preuve de leur âge précoce qui le préviendrait d'un mariage avant l'âge légal. Quand bien même un mariage précoce serait dénoncé auprès de la justice locale, cette violation des droits des filles est si répandue que les poursuites sont rares. En RDC, les ONG de jeunes tels que YouthFim s'occupent de la lutte contre les mariages précoces. Ainsi, elles militent et sensibilisent pour le droit de la femme et la jeune fille en disant que la place de la jeune fille ou de l'enfant est à l'école et non au mariage. Face aux questions de la communauté, le mariage précoce ou mariage des enfants, un avantage ou un inconvénient, questions auxquelles s'est attelé de répondre l'ONG YouthFim et ses partenaires sur terrain dans le magazine télévisé Genre et Volontariat présenté par Symphorien Katende, expert en stratégie communicationnelle, genre, sociale et humanitaire. Très chers téléspectateurs, merci de suivre votre magazine. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce sont les jeunes qui vont nous parler si le mariage précoce est un fléau ou un avantage. Et là, je vais le saluer. Bonjour les jeunes. Bonjour, Symphorien. Madame et messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau du magazine Genre et Volontariat. C'est pour nous un grand honneur ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Pouvez-vous faire cet exercice pour nos très chers téléspectateurs, vous présenter votre nom, prénom, poste-nom ainsi que la structure auquel vous appartenez et qu'est-ce que vous faites dans cette structure? Je m'appelle Bénédicte Moulolo-Chika. Je suis du YouthFim qui signifie, c'est en anglais, Youth Forum on ICPD and SDGs. C'est un forum jeune qui a eu pour plan d'action, commençant par la Conférence internationale de la population et développement. Notre objectif, nous travaillons dans la réalisation des objectifs mondiaux, les ODD. Nous travaillons en proximité avec la communauté au travers de nos clubs qui est là pour sensibiliser les gens, mais aussi impliquer les gens sur les questions liées au développement. Ok, moi c'est Pistis Mbambi, je suis aussi membre de YouthFim. Pour ne pas répéter ce que ma prédécesseuse venait de dire, cependant dans ces clubs, moi je suis coordonnateur du club de Massina. Je travaille avec les jeunes de Massina, toujours dans cette optique-là de faire promouvoir le développement partout où nous sommes. Moi c'est Madame Audrey Kabanga du réseau des adolescents jeunes congolais en population pour le développement. Je suis chargée de communication des réseaux sociaux. Notre réseau, nous nous occupons plus de la planification familiale. Nous travaillons plus sur terrain dans les communautés et plus souvent nous sommes à Pakadjouma et à la commune d'Ngiringiri. Très chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous allons parler d'un thème, le mariage précoce. Il faut comprendre les mariages des enfants. 16, 17 ans, 15 ans, 18 ans. Parler de ce mariage-là, est-ce un avantage ou un désavantage? Ma première question, c'est quoi le mariage précoce? C'est quoi le mariage des enfants? Pouvez-vous nous le définir?
Les mariages précoces, selon la définition, c'est un mariage qui inclut un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans. Et quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Oui, c'est ça, ce qu'il faut essayer un peu d'ajouter, parce que nous sommes en train d'aller plus dans les domaines purement juridiques. Parce que dans les domaines purement juridiques, le mariage est un accord entre deux personnes qui sont considérées déjà adultes. Or, on attend par adulte déjà une personne ayant dépassé l'âge de 18 ans. Or, si nous sommes encore dans les dessous des 18 ans, donc dans les 16, 17, 12, 13 et consorts, donc nous sommes encore dans le mariage précoce. Donc c'est comme ça que nous pouvons essayer un peu de définir le mariage précoce. Donc c'est vraiment un mariage qui vient avant 18 ans, pour être un peu plus clair. Bénédicte, à toi la parole. Ben, si je dois ajouter quelque chose, je dirais que le mariage précoce est une violence que subit la jeune fille dans la communauté. Une violence. Bon, permettez-moi maintenant de vous titiller. Les questionnaires, nous l'avons préparé et j'ai posé des questions à la communauté et beaucoup de gens trouvent qu'il n'y a pas de problème par rapport au mariage des enfants. Et j'ai des questions pour vous et à vous de trouver des réponses. Imaginez-vous des parents qui ont leur enfant qui garde sa virginité jusqu'au mariage parce qu'elle a été mariée à 17 ans, 16 ans. Ne pensez-vous pas que c'est un honneur pour ses parents? Ok, c'est bien dit, cet aspect des choses a été bien réfléchi par la communauté. Moi, cependant, je ne poserai pas une question, mais je partirai d'une analyse pour dire est-ce la virginité une bonne clé pour le mariage? Je ne sais pas trop. Parce qu'aujourd'hui, dans notre communauté, la vie sexuelle ou bien l'activation sexuelle de jeunes, ça va vraiment dans le plus bas âge. Aujourd'hui, nous trouvons de jeunes activement sexuels déjà dans les environs de 11 ans, 12 ans, 10 ans, ils sont déjà actifs sexuels. Donc cela ne veut pas seulement dire que pour que vous puissiez honorer la virginité de votre fille, vous êtes censé envoyer cette fille-là dans le mariage pas autant voulu. Non, c'est pas ça. Parce que oui, vous pouvez l'envoyer une fois là-bas. Si il faut que cette fille-là devienne active sexuellement, parce qu'elle sera là dans le mariage, elle doit faire des enfants. Ok, comme il doit faire des enfants, donc elle doit participer dans cette activité sexuelle. Est-ce que son corps est susceptible de recevoir déjà cette activité, d'entrer déjà en jeu dans cette activité sexuelle? Ça, j'en doute vraiment. Parce qu'une fois dans cette activité sexuelle, elle sera contrainte de devenir grosse. Une fois grosse, est-ce qu'elle sera à même de donner une vie et de la garantir aussi? Parce que l'important, ce n'est pas seulement de donner la vie, c'est aussi de la garantir. Or, un enfant qui donne naissance à un enfant, écoutez, à quoi nous sommes en train d'accéder, vous voyez. Mais Pistis, permets-moi de t'arrêter. Oui. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes dans ce beau cadre, le restaurant La Piscine, juste derrière l'ex-immeuble Onatra, où l'accueil est chaleureux, une grande équipe, et nous sommes reçus ici, et c'est dans ce beau cadre que nous parlons de ce sujet bouillant qui est le mariage précoce. Mais les parents vous diront encore ceci: plus tôt la jeune fille va au mariage, plus tôt elle sera un bon gestionnaire de son foyer, parce qu'elle a appris ça très tôt. La lecture, c'est très tôt qu'on l'apprend. Les langues, c'est très tôt qu'on l'apprend. Ne pensez-vous pas que se marier à 16 ans, 17 ans, la fille sera une bonne gestionnaire de famille parce que c'est très tôt qu'elle entre dans le mariage? Qui peut répondre à ça? Je dirais que c'est pas vrai, parce que déjà si on part en libre très tôt, c'est pour garantir notre avenir. Et pourquoi c'est marier très tôt? Je dis que c'est faux, parce que quand un enfant se marie très tôt, elle n'a pas de maturité. Et aujourd'hui, je peux me marier, ce n'est pas un problème. Mais il faut voir les conséquences dans l'avenir. J'ai 16 ans, je me marie aujourd'hui. J'ai 2 enfants. Déjà, je n'ai pas l'âge d'avoir un enfant. Mais sinon, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Dans 40 ans, j'aurai des cancers, j'aurai beaucoup de maladies qui en suivent. Parce qu'on n'a pas préparé mon avenir. Déjà, moi, je dirais que... Quand vous êtes licencié maintenant là, vous avez
la dot sera plus grande parce que déjà là, vous serez honoré les parents seraient honorés. Mais quand vous êtes enfant, on vous envoie au mariage contre votre volonté, vous n'avez pas la volonté, vous partez parce que vous devez respecter les parents. Si peut-être on demande la volonté de l'enfant, il ne sera pas d'accord de partir au mariage. Donc c'est déjà en mal de réfléchir de la sorte. Bénédicte, je ne suis pas assez convaincu, les téléspectateurs ne le sont pas aussi. On va parler franc. Une jeune dame, prenons le cas Bénédicte, la ravissante Bénédicte, à 16 ans. Ses parents, pour l'encadrement éducationnel, ils se disent qu'il y ait un rapport de fraternité, de compréhension. Ils trouvent un autre papa qui a ses moyens, dont les parents connaissent le passé, donc disons un mariage arrangé. Ils savent qu'avec l'éducation de ce monsieur, associé à leur fille, cette fille sera dans de bonnes conditions. Tu ne trouves pas que l'éducation de la jeune femme sera encore mieux conservée? Parce que c'était un relais, voulais-je dire, bâton relais, des parents à une personne responsable de la communauté. Là, dans ces cas, je vois que les parents veulent donner la responsabilité à son mari de l'éduquer. Or, on n'entre pas dans le mariage pour être éduqué. Moi, je pense que l'idée sous-entendue là-dessus, c'est que cet homme sera en même de bien mater la jeune fille. Parce qu'elle n'aura pas de volonté. Un enfant n'a pas de volonté. Un enfant ne sait quoi faire. Un enfant, on l'impose quelque chose. Tu te maries pas, l'enfant va dans le lit conjugal ou bien va dans la maison conjugale. Mais cet enfant n'est pas prêt. Parce que moi, quand je pense à ce genre de choses, je l'ai déjà entendu une fois dans un bus, un monsieur qui me disait, Madame, toi avec tes histoires de mariage des enfants, quand je n'ai pas de possibilité que mon enfant doit se retrouver dans un mariage, qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, messieurs, n'abandonnez pas vos responsabilités parce que vous avez besoin d'argent. Vous savez, la traite de noirs, quand nous avons commencé, la traite de noirs a commencé, on trouvait, les noirs trouvaient que c'est bien. Mais nous étions en train de vendre nos frères noirs. Et aujourd'hui, ils se disent, ah, ce sont nos frères africains qui nous ont vendus. Mais ce n'est pas l'esclavagisme. Parce qu'elle sera chez elle, elle met les pieds sur son canapé, elle est là, elle achète les vivres. On leur appelle mineurs émancipés. Je vais y arriver. Et nous avons vendu nos frères noirs. Aujourd'hui, ils se disent, ah, ce sont nos pères africains qui nous ont vendus. Et ils disent que nous avons mal fait. Aujourd'hui, on se dit, oui, on a mal fait. Mais ces noirs-là, nos frères qui sont dans la diaspora vendus par la traite de noirs, ils ont été vendus par nous. Et aujourd'hui, ce sont nos familles, nos parents qui vendent les jeunes filles. C'est du commerce. Ils se disent, pour des raisons économiques, puisque je ne sais pas bien scolariser mon enfant, je le vends. Et cet enfant qui est vulnérable n'est pas en position de force pour riposter et dire, non papa, je ne veux pas aller. Et là, ce que nous faisons, c'est du viol. Nous violons le droit de l'enfant qui a besoin d'étudier, qui a besoin d'être scolarisé pour s'épanouir demain. Dites-moi si cet enfant voulait devenir ministre. Ne serait-elle devenue... Mais il le peut, parce que son mari va l'envoyer à l'université. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est mari qui marient précocement ou bien prennent les enfants en mariage. C'est seulement pour un but, hein. Pour le plaisir sexuel, mais aussi pour avoir des enfants. Oui. Bénédicte, permettez-moi maintenant de prendre Pistis. Pistis, oui. Vous ne trouvez pas marier précocement sa fille, c'est protéger contre les viols, le IST, le VIH-Sida, parce que là, avec sa virginité, ne connaissant pas d'homme, pas de rapport sexuel, il va chez un autre monsieur, parce que je pense qu'ils ont fait le test des pistaches, ils ont fait le test de l'électrophoreuse, ils n'auront pas des enfants anémiques. La femme est saine, l'homme est sain, et ainsi, la femme va éviter le libertinage sexuel qu'elle pouvait avoir. Ça aussi, ne trouvez-vous pas que c'est l'un des avantages? Oui, Saint-Florent, je dirais que nous ne devons pas aller vite en besoin. Vous venez dire tantôt si ce n'était pas du viol. Déjà, moi, je vous dis, marier ou épouser un enfant, c'est déjà du viol. Comprenez? Donc, si nous partons déjà dans cet aspect des choses, oui, protéger l'enfant contre le maladie sexuellement transmissible, le VIH et consorts. Est-ce que déjà, parce que j'aimerais un peu revenir dans ce que disait Bénédicte tantôt. Aujourd'hui, ces jeunes-là
qui sont, ou bien ces hommes-là, qui partent chercher des enfants pour mettre ces enfants-là dans leur maison. Très souvent, si vous constatez très bien, ce sont des gens qui sont intellectuellement déjà bas. Je ne dis pas pour vexer un peu les esprits d'autres personnes. Or, cette personne-là, intellectuellement déjà bas, ne pensera en aucun jour envoyer une fille pour que demain, cette fille-là le dépose en quotient intellectuel. Ça, jamais. Vous voyez. En plus, il faut le dire, cette personne-là qui vient aujourd'hui, épouser votre fille, est-ce que vous connaissez son état sérologique? Quel serait le devenir de votre fille? Qu'est-ce qui vous rassure? Je viens de dire qu'il a montré les papiers, oui. Il a montré tous les documents, ça... ils ont fait le test prénuptiaux, oui. Ils ont fait le test de l'électrophorose pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires, oui. Ils ont fait les tests sérologiques pour dépister s'il n'y a pas de cas de VIH-Sida. Ok, mais c'est avec quel esprit cette fille-là est allée, est en train de faire ça? Mais de bien élever la fille, vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas que c'est avec son vouloir qu'il le fait. Nos grands-parents se sont mariés à quel âge? Ils se sont mariés à quel âge? Mais quel était leur devenir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont donné naissance à des parents, aujourd'hui nos actuels parents et grands-pères qui sont des licenciés. Saint-Florent, les choses changent, le monde évolue, nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas mettre de côté. Le monde est en train d'évoluer. Cette jeune fille-là, qui hier était appelée une faiseuse, je ne sais pas, faiseuse d'enfants ou quoi, pondeuse ou quoi, non, les choses changent. Aujourd'hui, nous avons comme vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a eu dialogue dans notre pays. Des femmes ont participé. Si ces femmes-là étaient parties très tôt dans le mariage, pensez-vous qu'aujourd'hui, on allait avoir cette voix-là féminine dans la prise? Que les femmes qui participent au dialogue n'ont pas été sujets au mariage précoce. Nous n'avons pas de preuves. Ça, non. Ça, je prends votre propre émission en témoin. C'est vrai. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que nous devons donner cette chance-là aux filles. Nous devons leur accompagner dans ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, imposer des choses, c'est déjà de la violence. Vous voyez, c'est déjà de la violence. Nous ne devons pas les empêcher à devenir ce qu'ils veulent. Ils ont des ambitions, nous devons les accompagner. Pas arrêter un peu cette course-là, ça ne serait pas bon. C'est un peu de ça que nous sommes en train de Très chers téléspectateurs, nous sommes avec des jeunes qui parlent de sensibilisation, de lutter contre le mariage précoce. Et là, nous évoluons. Nous avons posé vos questions, démontrant les avantages de ces fléaux. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans ce cadre, beau cadre qui est le restaurant La Piscine, juste derrière l'ex-immeuble Onatra. Et là, nous passons à la seconde étape de notre émission. Parlez-nous de vos activités de sensibilisation sur terrain. Qu'est-ce que vous faites, le message? Vous avez déploré les mauvaises pratiques dans la communauté. Qu'est-ce que vous faites pour changer la donne? Ok, nous sommes une voix. Elle est petite, comme vous le constatez, c'est une équipe. Nous nous organisons ensemble avec nos différents partenaires pour essayer un peu de cibler certains coins. Déjà, nous étions dans la commune de Mongafula. On a travaillé là-bas. Après Mongafula, nous sommes descendus en télé pour nous voir avec des enfants, pour nous voir avec de jeunes filles, pour nous voir avec leurs parents, pour apporter qu'un seul message. Que seuls nous ne pouvons pas arriver à mesure d'éradiquer ces fléaux du mariage précoce. C'est ensemble. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses par manque d'information. Ils manquent d'informations, alors ils se disent, bon, voilà ce que je suis en train de faire, c'est bien. Alors que d'autres personnes peuvent venir le montrer, au fait, le mal de ce qu'il est en train de faire. C'est un peu ce que nous faisons. Nous sensibilisons les gens. Nous appelons les communautés, en fait, sous les arbres, de porte en porte, nous les faisons. Vous voyez, peut-être aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas accompagnés de nos images, peut-être on allait montrer ça. Nous étions là, nous parlons, nous sensibilisons sur tout ça. Je ne sais pas si Bénédicte aussi peut ajouter quelque chose là-dessus. Ce que nous faisons exactement, nous descendons sur terrain via nos clubs, parce que je dis nous fonctionnons avec le club. Nous en avons 13 à Kinshasa, jusque-là. Tu peux les citer? Nous avons club de Nsele, nous avons club de Massina, nous avons club de Mongafula, club de Ngiringiri, club de Unikine, club de Kassavubu, club... Oh, sérieux, oui. On en a nombreux. Ils sont à 13, il y a 13 clubs. Nous avons 13 clubs à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Nous sommes au Congo central, nous sommes au Katanga, nous sommes à Goma. Donc c'est là, petit à petit, nous irons encore pour
essayer de sensibiliser toute la République. Mais ce que j'allais dire, c'est que nous travaillons, nous descendons sur le terrain pour sensibiliser les gens sur les questions courantes du développement. Les questions courantes relatives au développement. Et la deuxième chose que nous faisons, quand nous rencontrons des personnes qui sont victimes de grossesse ou de mariage précoce, nous leur aidons à être réinsérés, à se réinsérer dans la société. Nous avons notre partenaire, la Lisadel, qui nous aide à former ces jeunes qui sont victimes de mariage ou de grossesse précoce pour que demain, ces jeunes deviennent utiles dans la société. Mais il y a une grande question, entre guillemets. Quelle est la situation actuelle? Parce que pour que vous puissiez déployer vos biceps et vos neurones pour lutter contre ces fléaux, vous devez nous présenter une situation qui laisse à désirer. Quelle est la situation? Est-ce que vous avez des chiffres pour nous dire l'état actuel, le nombre de jeunes filles qui sont mariées de force ou précocement? Sinon, en RDC, on a 72%. Nous sommes les top 5 des pays africains ayant les mariages précoces. Nous avons des provinces cibles que nous travaillons avec. Il y a les Katanga, il y a l'est du pays, il y a l'Équateur et le Kasaï. Sinon, nous n'avons pas vraiment amené nos chiffres pour voir le nombre qu'on a sensibilisé au Katanga, au Nord Kivu. On n'a pas amené les chiffres, mais prochainement, on peut amener les chiffres et les photos des enfants qui ont subi ces phénomènes de mariage précoce. Ouais, je peux ajouter que récemment, quand nous sommes descendus à Mongafula, nous étions dans la localité de Manyundi. Imaginez que nous sommes passés dans au moins environ en fait 125 maisons et nous avons trouvé près de 75 cas de mariage précoce. Là dans la commune de Mongafula. Là nous sommes dans la commune de Mongafula. Vous voyez, imaginez un peu s'il faut aller avec ces nombres là déjà et essayer un peu de voir ça dans toutes les autres communes. Déjà pour la ville de Kinshasa. Et s'il faut aller maintenant dans les autres provinces pour voir. Donc ça veut dire que notre pays est vraiment dans le bain de ça. Ma conseillère venait de dire tout à l'heure que c'est vraiment, nous sommes dans les top 5. On est dans les top 5 de pays où le mariage précoce fait rage. Voyez. Donc vraiment, c'est vraiment ça aussi qui nous motive pour que nous puissions travailler encore à fond sur cette thématique. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer? Si vous deviez faire un plaidoyer là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut dire? Quels sont les moyens qu'on doit mettre en œuvre? Comment sensibiliser? Qui doit-on voir pour changer la donne? Je serais en train de dire une chose. Nous sommes jeunes. Mais en nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout faire. Parce que nous sommes sous tutelle de nos autorités étatiques. Je le dis bien. Le gouvernement, à son niveau, il doit voir comment adopter, ratifier les lois internationaux, mais aussi régionaux, internationales et régionales, allais-je dire, qui protègent l'enfant face à ces fléaux. Mais aussi au niveau de la communauté. Parce que si l'État, nos autorités gouvernementales, refusent ces fléaux et promulguent cette loi, ils seront en train de sensibiliser les chefs de communauté, par exemple le chef coutumier, le bourgmestre, qui seront en train de relayer, de faire le relais, passer cette information à la communauté, de telle enseigne que tout cas de mariage précoce doit être sanctionné. C'est-à-dire les facilitateurs de ces faits doivent être sanctionnés. Alors, je pense qu'à ce niveau, si nous pouvons dire arrêtons le mariage précoce, les autorités doivent agir pour arrêter cela. Parce que nous sommes là pour dire, mais nous n'arrêtons pas les gens. Ce qui est. C'est une machine qui fonctionne. Donc, elle ne peut pas fonctionner simplement avec le levier. Donc, la communauté, elle est vaste. Nous avons besoin de l'implication du gouvernement. Nous avons besoin de l'implication même de la communauté. Nous avons besoin de l'implication de partenaires privés. Oui, parce qu'ensemble, si nous nous mettons, c'est comme les objectifs de développement durable. Ce sont des objectifs qui sont assignés, pas seulement avec des pays spécifiques, non. Ce sont tout le pays, c'est tout le monde qui s'y met. Parce que le monde en soi, c'est notre monde. L'univers aujourd'hui, c'est notre univers. C'est nous qui sommes là pour décider sur ça. Donc. Maintenant, il y a une question qui est celle de savoir, vous êtes jeune, vous n'avez pas de moyens, vous devez vous déplacer. Qui sont vos partenaires? Où trouvez-vous vos moyens de votre politique pour descendre sur le terrain? Comment vous sensibilisez pour avoir des moyens? Qui vous accompagne? Qui est derrière vous?
Premièrement, on a notre partenaire, le FUNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population. Que nous remercions déjà, qui nous soutient. Et c'est grâce à lui que nous sommes là où nous en sommes. Mais on ne s'arrête pas là, c'est pourquoi notre ami a dit, nous avons besoin des autres personnes qui ont besoin de mettre la main dans la pâte, de venir, même pas seulement des partenaires, même de jeunes comme nous qui veulent nous rejoindre pour arrêter ces fléaux. Ils peuvent venir, on a besoin de gens. Pistis. Oui, déjà, il faut le dire, peut-être la petite histoire, nous l'avons manqué dès l'entrée. C'est parce que nous avons effectué une descente à Zimbabwe où nous avons participé à une journée de la jeune fille. Juste après ça, on nous avait demandé de faire un plaidoyer. Et le plaidoyer consistait à ce que chacun puisse rentrer chez soi, voir un peu dans quel domaine il peut travailler. Et quand nous sommes revenus, nous avons senti que le mariage précoce était déjà quelque chose dans laquelle nous pouvons vraiment bosser et éradiquer. C'était un peu dans ça que nous nous sommes lancés. Et après, où est-ce que nous trouvons l'argent? Ça, c'est une question piège, Saint-Florent. Oui, nous travaillons, il y a des partenaires qui nous viennent en aide. Nos voix parviennent un peu à de bonnes oreilles. Comme nous venons de le dire tantôt, il y a l'UNFPA qui nous accompagne très souvent. Aussi, il faut citer les cas des autres voix un peu derrière les caméras, vous voyez, qui ne veulent surtout pas que... Dans des zéros dans l'ombre, s'il faut le dire. Ils sont assez nombreux. Mais nous profiterons de cette occasion pour passer aussi un message. Parce que des fois, quand nous faisons nos descentes, nous souffrons. Des fois, les autorités municipaux ne nous accompagnent pas trop. Une fois arrivés, ils nous demandent un peu beaucoup de logistique. Ouais. Nous profitons de cette occasion pour leur dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une action tout à fait communautaire. Donc ça veut dire que d'un côté, ça nécessiterait aussi leur implication dans ça. Donc ils doivent nous accompagner, nous accorder vraiment de l'accès facile pour que nous puissions ensemble éradiquer ces fléaux. Bénédicte. Moi, je n'ai pas quelque chose de grave à ajouter, si ce n'est remercier le Fonds des Nations Unies pour la population qui nous soutient pas à pas, à chaque instant. Il est toujours avec nous. Alors, nous tenons à le remercier, mais aussi nos partenaires comme la Lisadel qui nous aident lorsque nous trouvons ces jeunes filles victimes, qui nous aident à les acheminer jusqu'à leur autonomisation. Maintenant, aux jeunes comme vous, oui. Qu'est-ce que vous pouvez les dire? Ces jeunes qui vous suivent à l'école, à l'université, les jeunes qui travaillent, les jeunes dans les familles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à... Parce que ce sont eux les premiers concernés, ce sont eux les premières victimes. Ok, chers jeunes, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse mondiale et congolaise en particulier se lance un peu dans pas mal de vices. Mais nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous devons devenir des actionnaires de développement. Nous devons participer aux actions de développement parce que notre monde doit changer. Moi, je le dis toujours que dans la population actuelle mondiale, la jeunesse occupe une place forte. Or, lorsqu'on est majoritaire quelque part, cela incarne déjà un pouvoir. Alors nous jeunes, qu'est-ce que nous faisons de notre pouvoir? Nous ne devons pas seulement utiliser notre pouvoir pour aller casser je ne sais moi quoi. Nous ne devons pas utiliser seulement notre pouvoir pour aller, je ne sais moi, nous lancer je ne sais pas dans quoi. Mais nous devons aussi utiliser notre pouvoir pour faire écouter ce que nous trouvons mal dans nos communautés. Parce que notre communauté, c'est nous qui sommes le seul à la faire valoir. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Chers jeunes, on a oublié de passer notre message phare comme c'est écrit dans les polos, mariage précoce, une violence universelle. Et puis lorsque nous passons dans les communautés, nous disons stop au mariage précoce. On ne veut pas de ça. Le jeune, nous n'arrêtons pas à regarder la télé, à voir, je ne sais pas moi, les Kardashians. Nous avons besoin de vous, le jeune, de nous réunir pour partir dans le coin. Peut-être nous sommes arrêtés à Ntsele, nous sommes arrêtés à Mongafula, il y a les autres qui sont à Kitambo. Si on s'est réunis ici, on est nombreux, on peut facilement atteindre des différents recoins du pays
pour essayer d'éradiquer ces phénomènes. Donc nous lançons un message que vous veniez, on va donner notre adresse pour que nous tenons en fait que nous puissions éradiquer ces phénomènes. Les adresses où les jeunes peuvent vous joindre, les adresses avenue, quelle commune pour trouver Youfi, quelle commune pour trouver l'ONG de Madame, un numéro de téléphone pour que les jeunes puissent vous contacter. Ok, le numéro sera donné tantôt, mais pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes juste à côté de l'immeuble de l'INSS. Voilà. L'ex où, au fait, l'immeuble qui logeait le ministère du Travail. Nous sommes là au dernier nouveau. Une fois là, vous demandez le club YouFim, YouFim, YOUTHFIM. Vous demandez, là, vous allez nous trouver. Nous sommes là permanents où nous recevons le doléance de jeunes, tout ce qui cadre avec la jeunesse. Vraiment, nous sommes là. Le numéro, vous aurez tantôt. Et maman, votre adresse de votre structure, parce que vous n'êtes pas de YouFim, mais vous travaillez ensemble. Nous sommes au boulevard Sindoué, précisément au stade Tata Raphaël, juste à l'entrée principale. À votre gauche, vous allez voir un bureau, c'est écrit Ragicopod. Vous entrez, vous demandez tout ce que vous avez comme problème. On peut les résoudre, surtout ce qui cadre avec les mariages précoces et la planification familiale. Et vous avez un numéro de téléphone pour votre structure? Oui, nous avons un numéro de téléphone, c'est les 085 860 69 55. Très chers téléspectateurs, nous tendons déjà à la fin de notre rencontre. Mariage précoce, avantage ou inconvénient? Vous avez entendu la voix de jeunes, ils vous ont sensibilisé. C'est vrai, nous faisons partie des traditions africaines, us et coutumes, mais il faut savoir tamiser dans ce méandre des us et coutumes, prendre ce qui sont des bonnes pratiques et laisser les mauvaises pratiques. La place des adolescents, des enfants, c'est à l'école, leur donner l'avenir de pouvoir progresser. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas partis, mais nous avons voulu donner cette parole aux jeunes pour que les jeunes sensibilisent eux-mêmes la communauté. Le numéro de YouFim, s'il vous plaît, pour pouvoir contacter YouFim. Ouais, vous pouvez nous contacter sur notre site qui est le www.youfim, j'appelle YouFim, YOUTHFIM, trait d'union, DEV, D-E-W, excusez-moi, DEV.org. Je le répète, www.youfim, YOUTHFIM, trait d'union, DEV.org. Donc là, vous pouvez nous contacter et nous envoyer tout ce que vous pouvez avoir comme proposition ou problème que vous rencontrez dans la société. Mais le chargé de club, son numéro, c'est les 081 29 66 484. Les 081 29 66 484. Si vous le joignez, vous pouvez poser tous vos problèmes. C'est déjà la fin de notre entretien. Si vous avez aimé notre rencontre, notre entretien de ce jour, dites merci au restaurant La Piscine, là où nous avons été reçus. Dites merci à Kin 24 Télévision, où vous allez nous suivre le mercredi à 20h20, magazine Genre et Volontariat, rediffusion le vendredi à 13h30. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde sur le bouquet. Donc là, je parle de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Vous pouvez nous suivre dans le bouquet Orao TV et partout dans le monde sur le net. Vous pouvez aussi nous suivre par www.oraoplay.com/web-tv /Kin24 Là, vous pouvez nous suivre. Prenez les heures que je vous ai données. Mercredi 20h20, heure de Kinshasa. Rediffusion vendredi 13h30, heure de Kinshasa. Vraiment, là, nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci de nous soutenir. Un grand merci à l'honorable Clément Zao qui ne cesse de soutenir votre magazine. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Show.
beauty.